Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Clés pour comprendre sourate Al-Imran. La sourate Al-Imran est descendue à Médine, après les sourates Al-Baqarah et Al-Anfal. Les enfants d'Israël sont composés de juifs et de chrétiens. Si la sourate Al-Baqarah raconte l'expérience des juifs parmi les enfants d'Israël, la sourate Al-Imran raconte l'expérience des chrétiens. Quelle est donc la clé d'entrée qui nous permet de bien comprendre cette sourate? L'une des clés d'entrée concerne les caractéristiques des chrétiens dans la conception qu'ils ont de Dieu. La sourate commence de la même façon qu'avait débuté la sourate Al-Baqarah. Elif, Lem, Mim. Toutes les créatures, les animaux y compris les vents, produisent des sons que les hommes ne comprennent pas, car leur langage n'est pas fait de lettres et de mots. Seul l'homme dispose de ce pouvoir de composer des mots à partir de lettres, de transmettre du sens, de lire, de réfléchir et d'écrire. Après les premières lettres, la sourate Al-Baqarah affirme la vérité du livre. Ici, la sourate Al-Imran va insister sur le tawhid, car c'est un sujet d'une grande importance pour les chrétiens. En effet, inviter les chrétiens à réfléchir sur l'unicité de Dieu est central. Coran sourate 3, signe 2. Dieu, il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant, l'immuable. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Après quoi, Dieu réaffirme la vérité des livres révélés de la source commune qui a été transmise aux prophètes et à leur peuple. Coran sourate 3, signes 3 et 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre auparavant la Torah et l'Évangile en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement à ceux qui renient les signes de Dieu et réservé un terrible châtiment, car Dieu est puissant et redoutable quand il punit. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ce signe rappelle la fonction principale du Coran qui est d'être Musaddiq, le livre qui a le pouvoir de confirmer ce qui est vrai dans les discours humains. Certains commentateurs du Coran expliquent que la fonction de tasdiq, confirmation de la vérité ou de la justesse d'un discours qu'assure le Coran, consiste simplement à annoncer et confirmer que la Torah et l'Évangile sont de sources divines. C'est juste, mais l'essentiel dans le tasdiq, c'est que le prophète va prendre les discours dominants de ses contemporains sur Dieu et restaurer la vérité. Le prophète est là pour restaurer la vérité de ce qui a été révélé auparavant aux autres prophètes et qui a été falsifié par les hommes. Comment? En récitant les signes du Coran. Le Coran est Furqan, le livre qui aide à bien discerner, car il distingue le vrai et le faux. Il fait le tri sélectif dans les discours qui circulent au sujet de Dieu, de la religion, de la vie. Rien n'échappe à l'attention de Dieu, aucun des mensonges fabriqués à son sujet, aucune des contrefaçons de son message et de sa sagesse. Coran sourate 3, signe 5. Et rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la connaissance de Dieu. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Ensuite, Dieu va purifier la conception que les chrétiens ont de Dieu. Coran sourate 3, signe 6. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de vos mères. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le puissant, le sage. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dieu a créé Adam et Ève sans père ni mère. Il est donc capable de créer Jésus sans père mais d'une mère. Ce sont là des signes de sa toute-puissance. Ici se termine l'introduction de la sourate Al-Imran des signes 1 à 6. La première clé d'entrée, c'est le tawhid. Ensuite vient la seconde clé d'entrée, le livre.
Coran Sourate 3, signe 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des signes à la fois clairs et précis, qui sont l'essence même du livre, et d'autres signes ressemblants, qui ressemblent aux histoires des livres précédents, la Torah et l'Évangile. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les signes ressemblants aux histoires contenues dans les livres précédents, cherchant la division parmi les musulmans, en essayant de leur trouver une interprétation tendancieuse. Mais seul Dieu en connaît l'interprétation qu'il expose dans le Coran. Ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous en sommes convaincus, tout est de la part de notre Seigneur. Seuls les doués d'intelligence réfléchissent. » هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Prenons le soin de comprendre ce signe et l'idée de mutashabihat par le Coran et non par une autre source. Ce signe est révélé lorsqu'un groupe de Nazaréens chrétiens de Najran est venu à la rencontre du prophète Mohammed. Ce dernier leur transmet ce signe, par exemple sur Jésus. Coran Sourate 21, signe 91. Rappelle-toi enfin, celle qui avait préservé sa chasteté, Marie, et en qui nous avons soufflé de notre esprit, faisant d'elle ainsi que de son fils Jésus un signe pour l'univers. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Le groupe de Nazaréens de Najran a répondu qu'ils croyaient en la même chose, que Marie est mère de Jésus et que Jésus est l'Esprit Saint. Sa polémique pourrait se résumer à ceci. Ô toi, Mohammed, ne dis-tu pas dans le Coran que Jésus est la parole de Dieu et son esprit? Donc tu dis la même chose que nous disons que Jésus est Père, Fils et Saint-Esprit? Pourquoi voudrais-tu que nous te suivions puisque nous disions déjà la même chose que toi? Tel est l'argument qu'utilisaient ceux dont le cœur était malade pour se dispenser de suivre le prophète et pour créer le doute et la discorde parmi les musulmans. Ils voulaient faire du récit coranique la preuve de la Trinité. La formule Umm el-Kitab signifie mot à mot la mère du livre. Autrement dit, son origine, on peut donc la traduire par l'essence du livre ou le livre originel. Dieu confirme que c'est bien lui qui a fait descendre la Torah, l'Évangile et maintenant le Coran. Le Coran est Al-Furqan, le discernement, ou le livre qui permet de distinguer le vrai du faux dans ce que les gens disent provenir de la Torah ou de l'Évangile. Le Coran contient des signes solides, explicites, sans équivoque. Quand on dit en arabe « Uhkima el-Bunyan », cela veut dire que la construction est solide, qu'elle n'a aucune faille ni aucun défaut de construction. Ces signes ont leur source dans le livre originel que Dieu a envoyé à tous les prophètes précédents. Dans le Coran, il existe des passages qui ressemblent aux récits que l'on retrouve dans la Torah et dans l'Évangile. Par exemple, les récits de la création d'Adam et Ève, le récit de la naissance de Jésus, l'histoire de Marie, de Moïse et de Pharaon, l'histoire du veau d'or, l'histoire de Lot. Tous ces récits se trouvaient déjà dans le livre d'origine, dans la Torah et dans l'Évangile. Mais ils ont été oubliés ou falsifiés, ou encore des versions contradictoires ont circulé, et le Coran vient pour rétablir la vérité sur tous ces récits pour trancher sur les divergences entre les Juifs et les chrétiens. Coran Sourate 27, signe 76. En vérité, ce Coran expose aux enfants d'Israël la plupart des sujets qui les divisent. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Des commentateurs du Coran ont trouvé 15 sens au terme mutashabihat. Beaucoup affirment que ce qui est
Muhkam, c'est ce qui est clair et évident, et que le mutashabi, c'est ce qui est équivoque ou ambigu. Nous n'avons pas besoin de ces interprétations pour comprendre le Coran. Il n'est pas question de signes équivoques ou ambigus, mais de signes qui ressemblent à des récits que les Juifs et chrétiens connaissaient déjà, qui étaient racontés dans la Torah et l'Évangile. Pour s'en convaincre, il suffit de relire tous les passages du Coran où le terme et ses dérivés apparaissent. Dans la sourate Al-Baqarah, le Coran révèle plein d'histoires sur les enfants d'Israël, histoires qui sont mutashabihat, similaires à celles que racontaient déjà la Torah et l'Évangile auparavant. Elles sont similaires mais pas identiques, car les révélations précédentes ont été falsifiées au fil du temps. Et à présent, la sourate Al-Imran va révéler les histoires autour de Jésus, histoires là encore similaires à celles que racontaient déjà la Torah et l'Évangile, mais pas identiques. Le Coran restaure la vérité essentielle sur chacune de ces histoires. Tout débat sur les histoires similaires contenues dans le Coran, dans la Torah et dans l'Évangile ne peut être qu'interprétation vaine. Car aucun être humain ne peut trancher de façon fiable et certaine sur le contenu exact et la signification précise de telle ou telle histoire. Pourquoi ? Parce que l'être humain n'est pas Dieu, parce qu'il n'a pas la capacité de tout connaître, de connaître des phénomènes qu'il n'a pas vus sur lui-même et sur lesquels il ne peut s'appuyer sur aucune preuve objective. Donc, aucun homme ne peut interpréter, valider ou contester ces histoires et le sens que l'on doit leur en donner. Seul Dieu en a le pouvoir car il sait tout et il voit tout. Il existe avant toute la création. Ni le passé, ni le présent, ni le futur n'échappent à sa connaissance. Dieu nous rappelle ces histoires dans le Coran en toute objectivité et vérité. Il nous expose d'ailleurs l'une des caractéristiques majeures du Coran. C'est un livre qui contient des ayat bayinat et mubayinat, des signes clairs et éclairants. Coran sourate 24, signe 46. Nous avons certes fait descendre des signes explicites, et Dieu guide qui il veut vers la voie droite. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Coran sourate 24, signe 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous des signes clairs. Ce sont des leçons tirées de la vie de ceux qui vous ont précédés et un encouragement pour les pieux. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Coran sourate 65, signe 11. Un messager qui vous récite les signes de Dieu comme preuve claire, afin de faire sortir ceux qui sont convaincus par Dieu et qui font de bonnes actions, des ténèbres vers la lumière. Et quiconque est convaincu par Dieu et fait le bien, il le fait entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Telle est la belle récompense que Dieu lui a réservée. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Aussi, l'idée qu'il existerait des signes ambigus est à l'opposé de la prétention du Coran à être clair et à apporter aux gens un éclairage sur des sujets essentiels. Le Coran se présente comme un livre de sagesse parfaitement clair. Coran sourate 11, signe 1. Elif, Lem, Ra. C'est un livre dont les signes sont parfaitement clairs, détaillés par un sage parfaitement connaisseur. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Coran sourate 39, signe 23. Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre contenant beaucoup de similitudes,
Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent en l'écoutant, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu. Tel est le livre de Dieu, grâce auquel il guide qui il veut. Quant à celui que Dieu égare, personne ne pourra lui faire retrouver son chemin. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ici, c'est le livre dans son ensemble et non pas seulement quelques parties qui contient des ressemblances. Autrement dit, les sourates et les signes du Coran se ressemblent entre eux. D'une histoire ou d'une métaphore à l'autre, tous expriment la même sagesse universelle. Le mot mutashabihan apparaît dans un autre signe. Coran sourate 2, signe 25. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont adhéré à la voie de Dieu et qui pratiquent le bien. Ils auront pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. Chaque fois qu'on leur en offrira un fruit, ils s'écrieront « C'est bien là ce qui nous avait été donné auparavant. » Or, c'est seulement quelque chose de ressemblant. Mutashabihan. Et là, ils auront des conjoints purs et ils y demeureront éternellement. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Lorsque Dieu commande aux enfants d'Israël de sacrifier une vache, ils font comme s'ils ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils ne savaient pas laquelle choisir, et parce qu'elles se ressemblaient toutes. Tashabaha. Coran sourate 2, signe 70. Ils ont dit « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise laquelle, car à nos yeux, les vaches se ressemblent toutes, et si Dieu le veut, nous serons certainement bien guidés. » قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. On le voit encore une fois, la meilleure explication du Coran, c'est le Coran lui-même. Le Coran ne diverge pas avec les révélations précédentes. Il leur ressemble car la source est la même. Il vient rappeler, confirmer, mais aussi corriger les discours qui circulent sur la religion et restaurer la parole originelle. Dieu connaît la véritable histoire d'Adam d'Ève, de Lot, d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Marie. Mieux que quiconque, lui seul peut donc l'exposer dans sa vérité, dans le Coran. Ceux qui sont versés dans la connaissance, qui connaissent bien le courant des prophètes et de Dieu l'unique, savent que le Coran, avec tous les récits similaires aux révélations précédentes, vient de Dieu. Dieu nous rappelle les fonctions du Coran, El-Furqan, le livre qui permet de distinguer le vrai du faux, El-Musaddiq, le livre qui permet de confirmer la vérité ou la justesse des discours humains sur la religion, El-Muhaymin, le livre qui a une autorité supérieure sur toutes les autres sources de connaissances, El-Bayan, la parole claire, et El-Mubayyin, la parole éclairante. Après toutes ces précisions sur le tawhid et les fonctions du Coran, Dieu nous montre l'attitude exemplaire et la prière des personnes convaincues qui cherchent sincèrement la vérité. Coran sourate 3, signes 8 et 9. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Dieu vraiment ne manque jamais à sa promesse. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا
إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Si la famille humaine ne tombe pas d'accord sur la vraie religion, c'est Dieu qui tranchera demain sur l'objet de ces divergences. En attendant le retour à Dieu, chacun peut vivre selon ses convictions personnelles. En synthèse, pour comprendre la sourate Al-Imran, prenons la clé d'entrée suivante. Dieu va nous raconter l'histoire des chrétiens parmi les enfants d'Israël. À cela, il rappelle le sens du tawhid et la continuité de la parole révélée, que ce soit à travers la Torah, l'Évangile et maintenant à travers le Coran. Il s'agit d'une seule et même parole. Le Coran vient rappeler, confirmer les révélations précédentes, mais aussi rapporter ce qui a été oublié et corrigé et ce qui a été déformé par les hommes. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.